préciser un petit peu d'où je parle, donc moi je suis militante de la Ligue communiste révolutionnaire, on fait partie d'un réseau international qui est la 4e internationale, et je voudrais dire ici qu'on n'a aucune leçon évidemment à donner aux Grecs, évidemment, mais comme tout le monde ici, on a un avis sur la question aussi, un avis qu'on discute avec les camarades en Grèce via le réseau de la 4e, et donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est principalement les camarades, pour ceux qui connaissent la galaxie de la gauche radicale en Grèce, c'est principalement le Spartakos qui fait partie d'Antarcia, mais aussi les camarades d'Andea, qui est l'aile gauche de Syriza, notamment via les anciens de Bokino, pour la galaxie de la gauche radicale. Donc voilà, c'est pour situer un petit peu d'où je parle. Pour dire aussi que nous, on a un principe important dans notre 4e internationale, c'est de se dire que même si c'est important de discuter de questions politiques et stratégiques partout dans le monde, entre nous, dans un réseau international, pour faire une politique internationaliste, c'est évidemment les premiers concernés qui décident des stratégies. Donc c'est pas nous qui disons aux camarades grecs, il faut faire ça, ça et ça, c'est eux qui décident, et on a effectivement des divergences parfois sur certains points avec eux. Et un autre principe, c'est aussi de se dire que dans cet internationalisme, le fait de discuter de ces questions stratégiques, c'est aussi utile pour chaque pays dans lequel on milite en fait. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir ce débat-ci aujourd'hui, sur les visions qu'on peut avoir sur la situation en Grèce, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, ça nous aide aussi à réfléchir sur comment construire une alternative politique en Belgique, comment construire un internationalisme réel et efficace ici par rapport aux camarades grecs. Donc voilà, pour situer un peu les choses. Après, je ne vais pas répéter plusieurs trucs qui ont été dit ici, à part refaire aussi quand même, comme point de départ, le constat que cette victoire de Syriza, c'est un espoir porté pour beaucoup de choses, parce que c'est une remise en cause frontale des politiques européennes, des politiques du capital des classes dominantes, sur base d'un programme qui est effectivement un programme de gauche et de rejet des plans d'austérité. Et donc tout ça, ça nous donne une leçon. La première leçon qu'on voit de la victoire de Syriza, c'est qu'à la fois, on a besoin des luttes sociales qui sont massives, déterminées, et aussi basées sur une certaine forme d'auto-organisation, mais en même temps d'une alternative politique pour traduire sa revendication sociale au niveau politique, et que cette alternative soit la plus large possible, anticapitaliste et pluraliste. Et ça, c'est une leçon qu'on peut déjà tirer de la situation actuelle. On voit aussi qu'effectivement, ce qui se passe en Grèce attire une contre-attaque de la Troïka, qui essaye d'étrangler le gouvernement grec, de le discréditer comme on l'a évoqué plusieurs fois, et que devant ces attaques-là, le gouvernement grec est en train de faire des concessions, officiellement pour gagner du temps, pour jouer aussi sur les contradictions internes aux différents gouvernements de l'Union européenne. Mais concrètement, l'attitude pour le moment du gouvernement Tsipras, ça semble aussi faire un glissement vers une politique qui dit, plutôt que de dire aucun sacrifice pour l'euro, ce qui pourtant devrait être le leitmotiv en Grèce et pas seulement d'ailleurs partout en Europe, on est en train de glisser vers plutôt un mot d'ordre qui ressemble à on se battra pour rester dans cet euro, pour rester dans cette Union européenne et pour garder l'euro. On a l'impression que ça devient un petit peu le moteur de l'action du gouvernement de Tsipras et qui justifie toutes les formes de concessions qu'ils sont en train de faire par rapport à l'Union européenne et à la Troïka. Et donc cette attitude-là, le problème c'est que l'intérêt c'est que ça bloque l'austérité pour un certain temps. Pour le moment, les mesures d'austérité sont plus ou moins gelées, et donc c'est vrai que ça soulage une certaine partie de la population qui a peur d'une déroute économique et d'une catastrophe qui pourrait arriver. Donc il y a un certain soulagement qui vient de là. Mais en même temps, il y a aussi un découragement qui est grandissant du fait que, en même temps que ça gèle les mesures d'austérité, le gouvernement de Tsipras ne fait rien pour encourager les mobilisations sociales, les soutenir, encourager l'auto-organisation, encourager les mobilisations dans les secteurs en lutte ou qui devraient lutter, notamment les secteurs publics qui sont confrontés à des pressions de plus en plus pressantes pour la privatisation. Et donc voilà, tout ça, ça démoralise pas mal et ça fait beaucoup de dégâts pour pouvoir justement aller plus loin dans la fenêtre de possibilités pour la victoire de Syriza. Alors, quand on voit un petit peu ce constat-là, ça rappelle aussi certaines expériences qu'il y a eu dans l'histoire où on peut constater que quand il y a un gouvernement qui se forme sur base d'un programme revendiqué par les travailleurs, un gouvernement voulu par le peuple et qui vise des aspirations du peuple, il y a trois possibilités. Alors soit ils sont renversés par des courants réactionnaires. En Grèce, vous savez qu'il y a Obdoré, qui ne sont pas morts, hein, donc ils sont un petit peu calmés parce qu'ils sont en procès, et donc ils font un peu profil bas pour le moment, mais ils sont toujours là. Il y a toujours des attaques des fachos, ça continue, et donc il y a cette menace réactionnaire qui est toujours bien présente en Grèce. Deuxième possibilité, c'est que le gouvernement s'aligne sur ce qui est acceptable par le capital, et donc fasse des concessions, et en faisant ces concessions, trahit le programme sur lequel il a été élu. C'est plus ou moins la voie dans laquelle on a l'impression que le gouvernement s'engage pour le moment. Et une troisième possibilité, c'est que le gouvernement élu par les travailleurs, sur base du programme des travailleurs, en tout cas des revendications des travailleurs, stimule la mobilisation sociale pour aller plus loin. Et pour aller plus loin vers, effectivement, comme l'a dit le camarade tout à l'heure, vers une rupture, en tout cas en l'occurrence, avec cette Europe du capital et ses institutions.
Et donc aujourd'hui en Grèce, on ne sait pas trop vers quoi Syriza va se diriger, donc peut-être qu'ils vont continuer comme maintenant, voilà, à faire de plus en plus de concessions. Peut-être qu'ils pourraient aussi changer de cap et aller plus vers une rupture. Il y a peut-être des possibilités dans le parti de faire évoluer la ligne plus vers la gauche. Ces possibilités sont minimes, il ne faut pas non plus faire trop d'illusions, parce que la gauche dans Syriza, elle est minoritaire, et dans la gauche de Syriza, ceux qui veulent vraiment aller vers une rupture avec l'Union européenne sont aussi minoritaires, donc voilà, ça va être un gros boulot, mais il y a une possibilité qui est là, parce qu'il y a un débat qui se fait avec les militants de la base de Syriza, mais aussi avec les électeurs qui ont voté pour Syriza, qui peuvent aussi discuter de ces questions-là, donc il y a un potentiel pour faire évoluer Syriza à gauche, et je pense que c'est un enjeu stratégique qu'il ne faut pas minimiser, qu'il ne faut surtout pas mettre de côté, et dans lequel il faut aussi s'impliquer quand on est un militant anticapitaliste. Et si on veut pousser l'action de Syriza du gouvernement vers la gauche, ça implique que Syriza ose, en tout cas le gouvernement, ose prendre des mesures qui sont des mesures d'arrogance populaire face à l'arrogance du capital. Et donc ça veut dire de refuser d'accepter tout ce qu'on nous balance, quoi. Donc de refuser la logique du capital, de refuser les traités européens effectivement, de refuser de payer la dette, de refuser le dictat de la Troïka et de leurs copains. Donc un refus de cette logique-là, c'est une première chose élémentaire, ne fût-ce que pour respecter notre propre dignité et ce pourquoi on se bat. Ensuite, c'est d'oser proposer des mesures anticapitalistes pour proposer autre chose, évidemment. Il ne suffit pas de refuser, mais une fois qu'on refuse et qu'on est mis en dehors de cette Union européenne, on ne sait pas trop ce qui va se passer, si la Grèce va être poussée dehors, ou s'ils vont sortir eux-mêmes, ou s'ils vont rester dedans avec des concessions toujours plus grandes. Mais si effectivement le gouvernement adopte une position de refus et de désobéissance, s'ils sont conséquents avec ça, ils vont être devant une situation où il faudra proposer des mesures anticapitalistes qui vont à l'encontre du système, des mesures concrètes, donc notamment de contrôle des institutions financières, de contrôle des capitaux, de la chimilisation de secteurs clés, etc. Des mesures qui sont incompatibles avec la façon dont fonctionne l'Europe pour le moment. Alors évidemment, on se pose ici la question de plus en plus forte de la sortie ou pas de l'euro. C'est une question qui est depuis longtemps dans la tête de beaucoup de militants de gauche en Grèce et ailleurs. Pour nous, ce n'est pas une question principale, mais ça commence à devenir une question incontournable. Il faut qu'on se pose cette question-là parce que ça risque d'arriver à un moment ou l'autre. Et donc, il faut qu'on puisse prendre les devants, et ça veut dire expliquer aussi à la population qu'est-ce qui se passerait si jamais on sort de l'euro. Qu'est-ce qu'on peut faire si on sort de l'euro pour ne pas se casser la gueule. Et c'est un truc qu'on doit commencer à réfléchir maintenant, et que les Grecs ne doivent pas être les seuls à commencer à réfléchir, parce qu'on est tous dans cette zone euro. On doit aussi participer à cette réflexion-là, notamment pour des éventuelles alternatives qu'on pourrait porter dans nos pays. Et donc en tout cas, quand on voit la situation de la façon dont elle évolue maintenant, je suis d'accord avec ce que disait le camarade, c'est qu'on voit de plus en plus apparaître le vrai visage de l'Europe, et de plus en plus apparaître le fait que c'est impossible de changer cette Europe-là de l'intérieur, que l'ADN de l'Union européenne, c'est pas un ADN ni social, ni démocratique, ni rien de ce qu'on peut prétendre. On doit en finir avec ces illusions-là, en finir avec l'illusion de réformer l'Europe et de pouvoir avoir des compromis avec ces institutions-là. Il faut qu'on puisse se préparer à affronter cette Europe-là, si on veut effectivement en finir avec les politiques austéritaires. Alors notre position à nous, c'est de soutenir les organisations politiques en Grèce qui sont à l'intérieur de Syriza et hors Syriza, mais qui sont conscientes de cette nécessité d'en finir avec l'Europe et d'adopter une politique de rupture, qui ne pensent pas que c'est toujours dans la négociation et dans la tentative de trouver un compromis avec l'Europe qu'on va trouver une solution. Et ces forces-là existent. Et elles travaillent pour une partie ensemble, sur différents terrains, sur le terrain social, etc. Sur le terrain électoral, il n'y a pas spécialement de conjonction qui est en train de se faire, mais on pense que c'est vers là qu'il faudrait aller. Essayer de trouver une concertation et un rapprochement le plus fort possible de ces composantes-là, d'abord sur le terrain des luttes sociales, parce que c'est sur ce terrain-là que les choses vont d'abord changer, évidemment. C'est sur ce terrain-là qu'il y a aussi des initiatives militaires qui se prennent, notamment à l'initiative d'Antarcia, qui cherche aussi à créer une unité sur le terrain social, en tout cas, et à partir de là, essayer de clarifier des questions politiques pour pouvoir avancer vers des prises de position politiques plus claires. Alors sur la question de la solidarité internationale, parce que c'est pas tout discuter de ce qui se passe en Grèce, mais nous ici en Belgique, on a aussi un rôle à jouer. Alors un rôle à jouer, pas seulement pour soutenir une mouvement social qui se passe là-bas, ça c'est indispensable, pas seulement pour appuyer le combat que les Grecs sont en train de mener contre l'ennemi qui est commun au nôtre, et donc de pouvoir aussi en Belgique mener des luttes anti-austéritaires contre l'Europe du capital et contre notre gouvernement 100% à droite, notamment à travers les mouvements sociaux qu'on aurait dû ne jamais arrêter et à propos desquels il faudrait qu'on réfléchisse à comment les relancer.
Aujourd'hui, la solidarité internationale est encore plus incontournable, étant donné que la question se pose de la construction européenne et de l'euro à partir de ce qui se passe en Grèce. Donc on ne peut pas ne pas prendre en compte des questions internationalistes quand on fait de la solidarité avec le peuple grec. On ne peut pas juste dire on va soutenir telle lutte de loin. On doit aussi s'impliquer activement là-dedans en se posant des questions de nous en tant que population européenne dans cette Europe-là. Qu'est-ce qu'on fait dans cette Europe-là pour en finir avec ça, pour en finir avec l'austérité? Et donc, être partie prenante de la lutte, pas seulement de l'extérieur, mais être partie prenante de la lutte. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sans donner des leçons grecques, parce que chacun a ses déclinaisons à faire dans ses pays, mais prendre cette question vraiment à bras-le-corps sous cet angle-là. Je pense qu'effectivement, on n'a pas de leçons à donner aux Grecs, c'est plutôt l'inverse. Hein. On devrait voir ce qu'eux ont déjà réussi à faire maintenant, donc réussi à avoir des luttes contre les mesures d'austérité, à créer des coalitions de gauche, et il y a Syriza, mais il y a aussi Intersec, qui sont des coalitions de différentes composantes de la gauche qu'on n'arrive toujours pas à faire en Belgique, entre parenthèses, et alors aussi sur des réflexions de comment appréhender l'Union européenne et l'euro. Il y a toutes des réflexions qui sont déjà entamées en Grèce et desquelles on devrait s'inspirer ici en Belgique. Ensuite, il faut se rendre compte que la victoire viendra avant tout du rapport de force, et donc il faut soutenir, plutôt que de soutenir le gouvernement grec, soutenir les mouvements sociaux en Grèce avec les rapports de force qui se construisent là-bas. Donc, évidemment, on soutient le gouvernement face aux attaques de l'Union européenne, puisque l'Union européenne attaque un gouvernement élu par le peuple, et nous, on défend évidemment la souveraineté populaire à choisir démocratiquement son gouvernement, mais ça, c'est un principe de base. En même temps, on défend les réformes positives qui sont avancées par le gouvernement Syriza, mais on n'a pas un soutien acritique envers Syriza, parce qu'aucun gouvernement ne se trompe jamais de toute façon, et c'est important aussi de pouvoir avoir le débat démocratique et stratégique sur quelle orientation adopter. Donc pour nous, c'est important d'écouter ce qui se dit dans les rues en Grèce, dans les mouvements de gauche, mais aussi dans les rues, dans les mouvements syndicaux, dans la population, pour soutenir les forces vives sociales. En sachant qu'évidemment, c'est pas non plus la joie en Grèce, hein, les mouvements sociaux ne sont pas non plus en train d'exploser. Il y a certaines initiatives qui existent, juste la caravane de lutte et de solidarité qui est partie début avril du nord de la Grèce pour descendre à Athènes avec des travailleurs d'entreprises en lutte qui réclament un soutien du gouvernement grec, mais aussi des mesures, contre les mesures d'austérité, des alternatives politiques. Donc il y a des choses quand même qui existent et qui valent la peine d'être soutenues et de trouver un écho ici en Belgique. Sur toute cette base-là, on a besoin, pour créer la solidarité internationale, d'initiatives unitaires, évidemment. Parce qu'on peut avoir nos divergences sur notre analyse de la situation, nos affinités politiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport aux composantes politiques en Grèce, mais on a besoin en Belgique d'avoir une plateforme unitaire pour soutenir ce qui se passe, la dynamique qui se passe en Grèce et le potentiel qui est ouvert là-bas. Et donc nous, avec la LCR, on s'est engagé dans ce sens-là depuis le début. En fait, on avait envoyé une petite délégation sur place pour faire écho de ce qui se passe comme les luttes. Ici en Belgique, on est engagé dans une espèce de coordination qui existait de façon plus ou moins informelle pour organiser des actions ici en Belgique. Et puis alors, il y a une plateforme qui est en train de se mettre en place sur base de 5 axes de travail et avec la perspective de la manifestation du mois de juin. Donc on continue cette solidarité internationale à ce niveau-là. Et aussi, en tant qu'organisation de gauche radicale, de gauche anticapitaliste, on a envie de mener le débat sur les stratégies politiques avec les autres organes de gauche ici en Belgique, pour l'intérêt de ce débat notamment. Et donc voilà, pour conclure, juste ce qui se passe en Grèce, comme on l'a dit, c'est un potentiel qui peut vraiment ébranler l'Union européenne, et donc qui nécessite une attention non seulement solidaire de loin, mais aussi solidaire impliquée, parce qu'on est tous une population européenne, et on doit être côte à côte par rapport à ça. Et notre objectif, ça doit être de pouvoir construire un rapport de force européen contre l'Europe du capital, pour pouvoir aller le plus possible vers cette victoire du peuple grec, qui sera certainement la première victoire pour les peuples en Europe. Si on n'a pas celle-là, je ne sais pas où est-ce qu'on va en avoir une. Et donc voilà, il y a du boulot, quoi.